L'histoire qu'on Rabbi Israël Cordoner, on raconte que il venait d'une famille de riches. Son père, il était très 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 riche. C'était un grand businessman. Et Rabbi Israël Cordoner, il avait un cerveau qui était bien aiguisé. Donc tout de suite, dès qu'il avait à peine l'âge de 14-15 ans, son père, il a dit, écoute, je te demande s'il te plaît de sortir de la yeshiva. Sors de la yeshiva, tu as le sens du business, c'est dommage, c'est chaval. Il y a des autres frères, tes autres frères, ils sont un peu plus dans la Torah, mais toi, rentre donc tout de suite dans le business, c'est très important. Alors son Rabbi Israël Cordoner, il a dit, ok papa, c'est ce que tu me dis, je fais. Et il commence à rentrer dans le business, bémet, tout mariage, ça marche comme il faut, etc. Après 2-3 ans qu'il était dans le business, il voit comment c'est le monde d'aujourd'hui, comment c'est horrible, les combines, l'argent, comment le business, comment c'est. Et il n'en pouvait plus, il revient chez son père, il dit, papa, je te demande pardon, mais je peux pas, je suis obligé de rentrer dans une yeshiva, je veux être un tzaddik, je veux étudier la Torah. Moi, je veux pas vivre une vie du business. Son père, il lui dit, t'inquiète pas, fais beaucoup d'argent, étudie après. Il lui dit, papa, ça y est, je m'y connais, je sais comment ça, on parle, je sais comment ça se passe. Salut les amis. Et il a dit, je sais comment ça fonctionne. Son père, il lui a dit, écoute, je te demande pardon, mais tu continues. Au moins jusqu'après le mariage, tu te fais un peu d'argent, tu te maries, et là, tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes. Et alors Rabbi Israël Cordoner, il ne pouvait pas dire non à son père. Ça va? Il ne pouvait pas dire non à son père. Et alors qu'est-ce qu'il faisait? Son père, il travaillait dans des vignes. Il vendait du vin. Rabbi Israël Cordoner, à chaque fois son travail à lui, c'était de prendre les tonneaux de vin, de les faire monter et de les mettre dans les chariots pour les faire voyager, les faire vendre. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait dans la cave, il se cachait entre des tonneaux de vin, et là-bas, il commençait à lire des Teilim, il pleurait Hachem, il pleurait, jusqu'à quand je vais souffrir comme ça, jusqu'à quand il n'en pouvait plus, il n'arrêtait pas de lire des Teilim. Un jour, il se cache comme ça dans un des tonneaux, et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit le Tikkun HaKlali. Il voit le Tikkun HaKlali. Il voit un petit feuillet avec un Tikkun HaKlali. Et c'était à lui tout ce qu'il y avait là-bas? Non, c'était à son père, c'était à la famille, c'était pas lui, il était encore jeune. Il voit le Tikkun HaKlali, il voit 10 psaumes, il dit, c'est quoi 10 psaumes? Pourquoi 10 psaumes? Un livre de Teilim, c'est quoi 10 psaumes? Et il voit, il n'y avait pas de kricha, il n'y avait pas de couverture, il y avait juste la page comme ça. Il voit au début, Tikkun HaKlali Zeshmon Elo. C'est son nom qui lui... C'est comme ça, ça doit être son nom. C'est quoi Tikkun HaKlali? Réparation générale. Réparation générale? Comment c'est possible? Une réparation générale? Et il dit, c'est un homme très grand, de haute valeur, etc., qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui il a dévoilé de sa cachette. Et il commence à lire la Hakdama, l'introduction, et il voit que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé 10 psaumes, et ça lui a pris 4 ans, et comme quoi tous les tzadikim de toutes les générations d'à l'époque, ils ont essayé de le dévoiler, et ils n'ont pas réussi. Il y en a qui ont réussi, qui sont morts tout de suite, il y en a ainsi de suite. Et d'un coup, il voit 10 psaumes, et il a commencé à les lire. Et il commence à les lire une fois, deux fois, une troisième fois, une quatrième fois d'affilée. Et il sent qu'il y a un truc qui se passe de très 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 fort. Et à la fin du Tikkun HaKlali, il lit la promesse de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a promis, celui qui vient dans ma tombe et qui lit le Tikkun HaKlali et qui met une pièce de tzedaka, je jure devant le Sefer Torah, devant 2 témoins Anashim Ksherim, que en long et en large, je descendrai le plus bas des abîmes pour le faire sortir du plus bas des enfers. Pas Rosh Hashanah. Pas important. La promesse, c'est peu important. La promesse, c'est peu important. Ouais. Les refouach chez les mâches, chez l'Avram Ben Sultan. Et la Salomé, là. Et Salomé, Bat. C'est qui Avram Ben Sultan? Ouais, je vais dire son nom. Avram Ben Sultan. Et Betor Shachol Israël. Bezrat Hashem. Et Dvorah Bat Miriam. Salomé Rachel, Perna, Bat Chantal et Miriam.
Salomé Rachel, Perla, Bat, Émilie, Chantal, Émilie, Myriam. Et Lélu Nishmat, Greka, Bat Zeira. Avner Ben Ovadia. Alors il lit, et quand il lit, Galit, Refoua Shelema, Galit, Bat, Herzliya. Bezrat Hashem. זכות כל הצדיקים. שיהיה לה רפואה שלמה, ברמ"ח איבריה ושסה גידיה. Celui qui vient faire le tikkun. Aklali, à la tombe de Rabbi Nachman. Il va descendre le plus bas des. Ça veut dire Rabbi Nachman a promis de le faire sortir du Gehinnom. Quoi qu'il arrive, il part au Gan Eden. Peu importe ce qu'il a fait. On a dit que le Gehinnom c'était ici. C'est pas que Rosh Hashanah. Ouais, c'est pas que la promesse, elle n'est pas à Rosh Hashanah. La promesse est en général. Mais mis à part ça, il y a un autre inyan de venir à Rosh Hashanah que Rabbi Nachman il a parlé de ça. Mais la promesse, c'est rien à voir. Donc, il lit la promesse. Rabbi Israël Cordonner, il a à peine 16 ans à cette époque-là. 16 ans. C'est un jeune. Maintenant, il est riche. Très très riche, son père est très très riche. Et maintenant il faut que vous compreniez que quand un chassid il est riche, sa vie elle est déjà tracée. Ça veut dire il se marie avec une famille de riches, ils auront des enfants riches, et ceux qui vont se marier ils auront. Ça veut dire c'est voilà, ça veut dire c'est écrit pour au moins 3-4 générations, c'est comme ça. À l'époque c'était comme ça. Les pauvres ils se marient avec des pauvres, les rabbins se marient avec des rabbins, les riches se marient avec des riches, c'était comme ça à l'époque. Donc en fait sa vie elle est exceptionnelle quoi, elle est exceptionnelle. Il vient comme ça, il est Rabbi Israël Cordonner. Salut Jonathan Shushan. Pardon. C'est par amour. Et Chazak. Et Rabbi Israël Cordonner, il lit ça, Bémet, il y a un truc qui change dans sa tête. Parce qu'il dit, moi je sais que je vais être riche, je sais que ma vie elle va être pourrie. Parce que je sais ce que c'est. Attends, mais lui, il est combien de temps après Rabbeinu, excuse-moi? Hein? Il est combien de temps après Rabbeinu? C'est 100 ans. Non, pas encore. Ta frère Shahin, on va dire 50 ans. Un truc comme ça. 50 ans après Rabbeinu. C'est en Israël, il a 20 ans après Rabbi Nathan. En Autriche. Il est né en 60. En 60. 20 ans après Rabbi Nathan. Le tikkun, il le trouve en Autriche? En Autriche, non mais c'est normal qu'on... Non, il est né en 70, en 1870. Alors, ça fait combien de temps? Il est parti de ce monde à 55 ans en 1920. Donc, à peu près 50 ans. Ouais. À peu près 50 ans. 1870, il est né. 1870, 60 ans après Rabbeinu. Voilà, donc à peu près 50-60 ans après Rabbi Nachman, donc il se retrouve en Autriche, donc sa vie est exceptionnelle. Depuis qu'il a lu ça, il a tout jeté. Et toute la journée, quand il avait le temps, il descendait dans la cave, il se cachait entre les tonneaux et il faisait que du Tikkun HaKlali. Tellement il adorait le Tikkun HaKlali, il commençait de le lire depuis l'introduction, il commençait à dire Zesh Monel, au Tikkun HaKlali, Chiber, Rabbi Nachman, tellement qu'il adorait. Il lisait tout, Mitem, Mitzia, Nashira, la Tfila, tout, tellement qu'il adorait. Et tous les jours, ça le trottait dans sa tête, mais comment je passe une seule journée en Autriche quand il y a Rabbi Nachman enterré? Maintenant, lui, il savait pas, lui, il connaissait rien. Lui, il habitait en Autriche, Rabbi Israël Cordonner. Rabbi Nachman était des Niftar, mais il était à Breslev, mais il a fait la promesse, Rabbi Nachman, de faire sortir tout le monde du Gehinnom. Donc il s'est dit, comment je peux rester une seule journée quand quelqu'un a promis une promesse pareille? Un beau jour, il se lève. Il va chez son papa. Il faut que tu comprennes que le papa, c'est une industrielle qu'il a, c'est un monde. C'est-à-dire, et Rabbi Israël Cordonner, c'est lui la succession. Ça veut dire, c'est lui le businessman, c'est lui qui va tenir la famille et tout. Famille de combien d'enfants? C'était une grande famille d'enfants et c'était des chassidés Boyan. C'est des chassidés Boyan. Boyan, c'est une chassidoute, je sais pas. Ouais, c'était des chassidés Boyan. Et il vient chez son papa, il dit papa, je dois te parler, je m'excuse. Mais il faut que tu saches quelque chose. Je pars à Breslev chez Rabbi Nachman. Lui, il croyait que Rabbi Nachman était encore vivant. Son père? Non, ouais, il croyait qu'il était encore vivant, lui, il savait rien du tout encore. Et puis il n'y avait rien. Il y avait rien. Son père, il dit, mais t'es fou, mais de quoi tu me parles? Il lui dit, oui, je veux être un chassid Breslev. Je veux aller voir le tzaddik Rabbi Nachman. Alors son père, il attrape et lui dit, écoute-moi bien, je ne vais pas le répéter 2 fois. Il dit une fois, je vais te le dire, sache-le. Le jour où tu quittes la maison,
je t'enlève de l'héritage du testament, tout ce que tu as sur toi, je te déshabille. Tu es plus mon fils, j'ai plus d'enfants comme toi, tu pourras plus revenir chez moi, tu t'appelles plus Alpérine, t'es plus rien, t'es plus rien. Il avait 16 ans, son feu était... Il a dit, papa, shalom. Son père, il a dit, tu crois que j'ai rigolé? Il lui a déshabillé. Il lui a fait faire sortir en caleçon et en tricot. Comme ça, hein, Bémet. Il est allé dans un stibler, il s'est habillé, je ne sais pas quoi. Maintenant, lui, le pauvre, il savait que quand il a vu Breslev, lui, il connaissait que c'était Breslau. C'est quoi Breslau? C'est une ville en Allemagne. C'est une ville connue. Donc il s'est dit Autriche, l'Allemagne, c'est à côté. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend il fait un peu de la mendicité. Imagine-toi la mendicité. Maintenant, imagine-toi quand son père il dit de te déshériter, ça veut dire plus de femmes, plus rien. Il n'était pas encore marié, il avait plus rien, ça veut dire c'est fini, sa vie elle est finie, il n'y a plus rien. Et il a fait de la mendicité, pour un mec comme ça, tu t'imagines de faire de la mendicité, un mec hyper riche, businessman, il a fait ça, et il prend le Rakevet, le train, et il arrive en Allemagne. Il arrive en Allemagne, il vient à Breslau, maintenant ce que lui il ne savait pas, c'est qu'à Breslau c'était une ville de l'Itaïm, c'est-à-dire c'était complètement l'inverse des Chassidoutes. Alors lui il vient super animé, il s'attend à avoir des Chassidés Breslev, il dit « Il faut Rabbi Nachman, il faut Rabbi Nachman !» Il voit des mecs super carrés, bien habillés. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous, toi? T'es un raciste, dégage de là. Ils l'ont frappé. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Il y en a un qui est venu, il a dit, écoute, je crois que tu t'es trompé. C'est pas Breslau, c'est Breslev. Il lui dit, quoi? Il y a une ville qui s'appelle Breslev. Il dit, oui. Où? En Ukraine. En Ukraine? Mais comment je vais arriver d'Allemagne en Ukraine? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, il s'est dit, si je suis déjà là, je vais prendre le Rakevet. Qu'est-ce que je perds? J'ai plus rien. J'ai plus de père, j'ai plus d'enfants, j'ai plus rien. Et ça lui a pris des semaines et des semaines. des semaines et des semaines en prenant le train, en voyageant. Il dormait dans les trains, il n'avait pas de comment arriver. Il arrivait à Breslev et il était mort de chez mort. Ni manger, ni dormir. Des habits qu'il ne s'est pas changé. En train, il dormait dans des trains, on lui parle, il se cachait pour pas payer, des trucs de fou. Il arrive à Breslev, il a dit, il vient comme ça, il dit, vous savez pas où il est, Rabbi Nachman de Breslev? On lui dit, mais Rabbi Nachman, il est mort il y a 60 ans. Il dit, quoi? Comment Rabbi Nachman est mort? Comment il est mort? Il était bouleversé, il a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je cherche la tombe. Il lui dit, tu cherches la tombe? Mais il n'est pas enterré à Breslev, il est enterré à Ouman. Il est pas loin là, Mais lui il sait rien, il sait pas Ouman, il dit, mais où vous m'emmenez moi? Où vous m'emmenez? Ouais, il était complètement, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je comprends comment c'est dur de se rapprocher. Alors il a dit, pendant ce temps-là, je vais un peu m'asseoir, il y a bien des Chassidés Breslev à Breslev, oui. Et là, pour la première fois de sa vie, on l'a emmené chez... C'est l'élève de Rabbi Nachman. Alors vas-y. On lui emmène chez Rabbi Nachman de Tchérin. Rabbi Nachman de Tchérin, mes amis, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le Gaon Olam, le génie du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, Gaon Olam. Vous savez c'est qui a écrit Gaon Olam? C'est trois posquets ador, trois des poskim de la génération. Le Tzemar Tzedek, Chabad. Tzemar Tzedek. Il a marqué. Ouais, il lui a écrit une lettre. Gaon Olam. Tzemar Tzedek. Deuxième, c'est le Divrei Chaim de Tzanz. Et le troisième, c'est un qui s'appelle Kluger, Rabbi Shlomo Kluger. Rabbi Shlomo Kluger, il a écrit plus de 112 livres. 112 livres, il a écrit. C'était des Géonim Atsumim. Les trois ont envoyé des lettres de questions de Halacha à Rabbi Nachman de Tchérin. Les trois. Merci. Imagine-toi. C'était pas Stam. Rabbi Nachman de Tchérin, c'était... Juste pour te donner un exemple, Rabbi Nachman, il a dit une parole. Il a dit, sachez qu'avec une seule de ma Torah, vous pouvez parcourir
Torah, Nevi'im, Ktuvim, Zohar, Kabbalah, Midrash, tout, vous pouvez tout. Rabbi Israël Cordonneur, le Rav de Rabbi Israël. Je suis en plein milieu là. En plein milieu, il est en train de la faire là. Alors, fais-toi, regarde-les. Alors, Ouais, il va dire la fin de l'histoire tout de suite, bye. alors qu'est-ce qui se passe? Alors, mais c'est bien, c'est Baruch Hashem. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors le Rav de Tchérin, où j'en étais. Le Rav de Tchérin dit que tu pouvais pas parcourir toute la Torah. Ah, d'accord. Bekitsour, on peut parcourir toute la Torah. Le Rav de Tchérin, il a dit, quand c'est une parole de Rabbi Nachman, on peut croire et on peut ne pas croire. Il a dit, moi je vais prouver que ce qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est Emet. Il a pris le premier enseignement du Likutei Moharan et il a fait faire montrer comment dans le premier enseignement du Likutei Moharan, il y a dedans tout le Shulchan Aruch, de A jusqu'à Z. Toutes les halachot. Tzitzit, Filin, Shabbat, Nida, Trouma, Eruvin, Shrita, toutes les halachot, Torah Chaim, Choshen, tout. Il a écrit un livre, Nachat HaShulchan, et ça c'est que sur une seule Torah. Il a dit, les gars, je peux le faire sur tous les Likutei Moharan, mais voilà, je vous ai fait montrer que ça existe. Ouais, c'est un gars. C'est un gaon, pire que ça. Il a dit, vous voulez à l'envers? Je vais le faire à l'envers. Je vais prendre un thème, Shabbat, et je vais vous faire montrer comment dans tout le Likutei Moharan, Rabbeinu il parle de Shabbat. Même là où il n'y a pas une fois le mot Shabbat, je vais vous faire montrer comment dedans un Shabbat. Et il a écrit un livre comme ça. Non, avec des explications qui te fait montrer comment. Et celui-ci s'appelle Ikarat Shabbat. Après il a dit, vous voulez que je continue? Je vais continuer. Il a dit, Rosh Hashanah, Rabbeinu il a dit, c'est tout mon Inyan. Je vais vous faire montrer comment dans tout le Likutei Moharan, de A jusqu'à Z, Rabbeinu il parle que de Ouman Rosh Hashanah. Il a écrit un livre qui s'appelle Yareach Haïtanim. Après il a dit, vous voulez que je continue? Je continue. Rabbeinu, il a dit Eretz Israël, c'est le plus important, pas de problème. Eretz Israël, il a fait montrer comment dans Likutei Moharan, de A jusqu'à Z, Rabbeinu, il parle que de Eretz Israël. On les a, ces livres. Mais malheureusement, c'est très compliqué, c'est un gaon, c'est un lamdan gadol meod. C'est le premier qui a écrit le pirouge sur le Likutei Moharan. Le premier. L'explication du Likutei Moharan. Personne n'a osé d'écrire une explication du Likutei Moharan. Ça a été lui le premier, par parole de Chorma. Ouais, ça y est. Aujourd'hui, ils impriment tous ces livres-là, aujourd'hui. Donc imaginez-vous la grandeur. Chez qui tombe Rabbi Israël Cordonneur? Chez lui, Rabbi Nachman de Tchérin. Maintenant, regardez, c'était quoi les vrais Breslev? Rabbi Israël Cordonneur, il vient, il dit bonjour. Rabbi Nachman de Tchérin, c'était l'élève de Rabbi Nathan. Yachar. Il vient, il rentre comme ça, on ne pouvait pas rentrer chez lui parce que toute la journée il était dans des études, dans des trucs, etc. Il frappe à la porte, il dit bonjour, Kvodo. Il dit voilà, je viens de très très loin, je suis même pas encore allé chez Rabbi Nachman de Breslev, mais je connais rien du tout, je sais pas ce que c'est, racontez-moi. Là, qu'est-ce qu'il fait Imagine-toi, c'est comme le Rav Ovadia Yosef, ça veut dire il a 1 milliard de questions, 1 milliard de choses, il ferme tous ses livres. Tous ses livres. Il lui dit maintenant, assieds-toi à côté de moi. Pendant 1 semaine, il lui a bombardé le cerveau, il a allumé jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, c'était fini. Il lui a, pendant 1 semaine, injecté de la dose de Rabbeinu comme jamais il y a eu au monde. Rabbi Israël Cordonneur, je peux te dire, il est arrivé en 1 semaine, il a sauté des échelons, ce que des Chassidei Breslev n'ont pas eu pendant des années. Il vient le 6e jour, il frappe à la porte comme il a l'habitude de venir tous les matins chez Rabbi Nachman de Tchérin. Il frappe à la porte, on lui ouvre la porte, et c'est pas le Rav de Tchérin qui ouvre la porte. C'est sa femme ou ses enfants. Et il dit, où il est le Rav? Alors il lui dit, on a un petit problème. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis hier soir, il s'est enfermé dans la chambre et il sort plus. Et le pire de tout ça, c'est qu'on entend des gémissements, comme si il pleure. Mais nous, on a très honte de voir ce qui se passe. Imagine-toi, la femme, elle a honte de rentrer dans... Imagine-toi. Top. Il dit, moi, je vais rentrer quand même. Parce que Rabbi Israël Cordonneur, il faut que vous compreniez que c'est pas un marteau-piqueur, le mec. Le mec, c'était un tank. C'était un tank, Rabbi Israël Cordonneur. Depuis bébé, c'était un tank. Il vient, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Rav de Tchérin en train de pleurer. Il lui dit, j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il lui dit, j'ai la possibilité de te mentir et de te rendre un élève de Rabbeinu comme il n'y en a jamais eu au monde.
lui dit, mais je vais te dire la vérité, il y a un meilleur que moi. T'as pas besoin de rester chez moi. Je vais te donner l'adresse, tu vas aller chez lui. Il lui dit, mais non, je vais être avec toi, Rabbi Nachman de Tchérin. Ça a été toi mon premier. Il lui dit, tu restes pas avec moi. On a un meilleur que moi. Tu vas aller chez lui tout de suite. Il lui dit, non. Rabbi Moshe Breslever. Rabbi Nachman, il est mort. Ça tombe directement. Oui, mais il a dit, il faut que tu ailles voir. Il lui dit, mais non, mais non, mais non. Il lui dit, oui. C'est aussi l'élève de Rabbi Nathan. Et Rabbi Moshe il était encore plus l'élève de Rabbi Nathan. Mais regarde comment cette humilité, tu t'imagines? Un rave, il vient, il lui dit, on a un meilleur que moi, va chez l'autre, tu t'imagines? Et rien que pour ça, il pleurait. Parce qu'il a dit, lui, il connaît plus que moi, Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, que moi. Alors moi, je peux te faire te jongler avec la Torah, etc. Mais le Hémet, tu veux la vérité? Va chez eux. T'auras plus. Tu comprends, c'est quoi le Hémet? Jusqu'à où ça va? Alors il dit, tu me permets d'y aller chez Rabbi Nachman d'abord? Je suis même pas encore allé chez Rabbeinu. Il lui dit, Bevadaï. Bevadaï. Il est allé à pied de Breslev à Ouman. Parce que Rabbi Nachman de Tchérin, il lui a dit, chez Rabbeinu, on va à pied. Il faut se casser. Il faut avoir de l'humilité. Il est allé à pied comme un clochard. Rabbi Israël Cordonneur. Et là, mes amis, quand Rabbi Israël Cordonneur est venu à Ouman, il avait quel âge là? 20 ans? Il avait 17, 16, 17. Ouais, 16, 17 ans. Quand il est venu à Ouman, c'est pas le Ouman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un peu, super sympathique, quoi. C'est bien, on se kiffe, etc. À l'époque, les gars, si t'étais pas un tzaddik, t'as rien à faire. Il faut que vous compreniez deux choses. On rentrait pas chez Rabbi Nachman avec deux choses. Sans chaussures, et on n'avait pas le droit de s'asseoir dans le tzion de Rabbi Nachman. C'était comme ça. Personne ne rentrait avec leurs chaussures. Personne. Il fallait enlever les chaussures et on n'avait pas le droit de s'asseoir. Celui qui était fatigué, il s'asseyait par terre. Il n'y avait pas de chaise, pas de banc, rien. Chez Rabbi Nachman, c'était comme ça. Et là, je peux te dire, frère, quand tu rentrais dans la petite cabane de Rabbeinu, ce qui était autour de toi, c'était des mini-bombes atomiques. Chacun, c'était des explosifs. C'était des tzadikim qui venaient pas pour demander s'il te plaît, fais que j'ai ma parnassa, fais s'il te plaît que j'ai la bonne santé. C'était pas ça du tout. C'était des pardons, c'était des vidouinikim, on les appelait, les gens qui se confessaient. C'était des heures et des heures, oh là là, j'ai fait ça, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi. C'était des gens qui criaient Télim, écoutaient de filote, ils pleuraient des heures. C'était des tzadikim qui venaient, qui criaient, oh, des 70 fois et plus. Ils frappaient des mains, quand tu rentrais, tu pouvais pas sortir, pas tzadik. T'étais obligé de devenir tzadik, que tu le veuilles ou pas, c'était obligé. Tu rentrais dans le Inyan. Quand il est rentré, Rabbi Israël Cordonneur là-bas, il n'a pas pu lire le Tikkun HaKlali depuis le début jusqu'à la fin, tellement qu'il pleurait. Il n'y arrivait pas. Il est resté une journée en entière en essayant de lire le Tikkun HaKlali, il ne pouvait pas. Ils ont vu ça, les Chassidés Breslev, ils lui ont pris, ils ont dit, oh, calmos, parce que là c'est pas bien, c'est trop. Ouais, là c'est trop. Là c'est trop, c'est pas bien, c'est très grave. Ils nous l'ont dit, c'est du ribouillard. C'est du ribouillard. Ribouillard, c'est trop de lumière. Ouais, il faut que tu te calmes. Ah ben lui, il parle de ça des fois que quand on se rapproche. Alors des fois tu vas trop. Alors, ils ont dit, calmos. Alors il a dit, mais comment je me calme? On dit, tu sais comment tu te calmes? Il faut que tu te maries. Et là il avait quoi, 17 ans même pas alors. Ouais. Tout de suite, ils lui ont fait faire montrer Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, le fils de Rabbi Nachman de Tuchin. Rabbi Avram ben Nachman, c'était un tzaddik nistar. Caché. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, c'est pas les tzaddikim d'aujourd'hui qui voient tout à droite à gauche. Lui, c'était Emet. Lui, il voyait tout chez chacun, partout, sans rien dire. C'était un tzaddik comme il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Tout le monde qui connaissait Rabbi Avram ben Nachman se levait devant lui. Et c'était un homme qui avait une chaussette noire, une chaussette blanche. Tout le monde l'appelait Avraham le fou. Pourquoi? Parce qu'il se cachait. Il faisait soi-disant que c'était un fou, mais il connaissait tout. Il a écrit un livre qui s'appelle le Biur Alikutim, le livre le plus compliqué de toute la Chassidut Breslev. C'est un homme qui a fait 7 fois la tchouva du Canet. C'est quoi la tchouva du Canet? Ah, écoutez bien, mes amis, ouvrez grand vos oreilles. Il y a un tzaddik à l'époque de la Gemara qui s'appelait Rabbi Nechounia ben Akana. Vous avez entendu parler Rabbi Nechounia ben Akana? C'était un Tana à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, c'est à cette époque-là. D'accord?
Rabbi Nechunia ben Akana a écrit un livre qui s'appelle Sefer Akane, comme son père qui s'appelait Akana. Akane. Ça, c'est le premier Zohar avant Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme un livre de Zohar, mais avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a que des secrets là-bas. Que des secrets. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il est tellement compliqué qu'on ne comprend pas, Par contre, il y a là-bas un paragraphe, ça s'appelle Tchouvat Akane. Comment faire tes tchouva? Alors mes amis, je vais vous dire, mais c'est pas pour appliquer, parce que ça c'était il y a 2000 ans. Voilà, c'était avant, exactement. Voilà, Kevin, Chazak ou Baruch, c'est une parole d'or, ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Avant il des doutes. Une parole d'or, ça. Alors lui, il a écrit comment faire tes tchouva. Moi, c'était pas les 2000 ans, c'était il y a 200 ans. Non, le Cané, non. Ah, c'était avant Rabbeinu, tout ça. Avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, ok. À l'époque de la Gemara, à l'époque de Rabbi Nechunia ben Akana. Ouais. Il a écrit, et ça, on comprend. Comment il faut faire teshuva? Il dit Rabbi Nechunia ben Akana. Alors c'est énorme. Il dit comme ça, je base toute ma teshuva d'après deux psukim qu'il a écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Nahon? Il lui a dit, comme par hasard, Shabbat, c'est les mêmes mots que teshuva. Shabbat, c'est les mêmes mots. Teshev, Shabbat, teshuva. Alors il a dit, j'ai découvert comment faire teshuva par rapport à ce pasuk-là. Il lui dit quoi? Il dit, si un homme il fait teshuva pendant 6 ans, la 7e année, c'est comme le Shabbat, tout blanc, blanchi dans le ciel. Et pire que ça, si tu fais une teshuva comme moi je te dis, il dit là-bas, Rabbi Nechunia, plus jamais tu fauteras. Plus jamais. C'est un tampon, c'est tamponné. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Déjà, il faut jeûner 6 ans. Jeûner, mamash. Sauf la nuit. Comme le ramadan, quoi. Voilà, ça. Sauf la nuit. Le Shabbat en Shabbat. Le semaine en De semaine, voilà. Il ne faut pas parler. 7 ans pour faire tes choix. Voilà. Il ne faut pas parler pendant 6 ans. Il a fait 6 fois le canet. Et lui, il a fait 7 fois la canée. Et t'es mieux? 7 fois 7. Enfin, Yovel de Tchouva. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Est-ce que c'est 7 fois 7, 49? Il est mort à 70 ans, il a commencé à faire des chouvas à 20 ans. À 20 ans! Et il ne faut pas manger plus que 2 mangers cuits. Ça veut dire qu'une seule chose cuite de repas par jour, c'est-à-dire le soir quand tu vas manger. Et tu es tout le temps en majorité de tefila que de Torah. En majorité de confession que de prière. Mais c'est un truc de fou, Bekitso. Il a fait 7 fois la Tchouvat Akane, Rabbi Avraham ben Nachman. Rabbi Avraham ben Nachman, il est venu, il a vu Rabbi Israël Cordonneur la première fois, et il a dit, toi, tu dois tout de suite te marier, je m'occupe de ça tout de suite. Lui. Ouais. Rabbi Avraham ben Nachman. Il est rentré chez lui à la maison, il sort avec une femme. Il lui dit, non, une femme. Rabbi Avraham ben Nachman, c'était un tzaddik. La fille de Non, il a pris une fille. Qu'est-ce qui se passe? Comme lui, c'était un tzaddik, tous les enfants perdus, etc., il les ramenait chez lui. Il les faisait grandir. Il sort chez lui, il lui amène, et il lui dit, ça c'est ton zivoug. Il lui a dit, Ken? Il lui a dit, Mazal Tov. Ils se sont mariés. Tout de suite, ils se sont mariés. La semaine d'après, ils se sont mariés. Ça l'a calmé. Il lui dit, maintenant, Rabbi Avram, vous me permettez, il faut que j'aille voir Rabbi Moshe Breslever. Il a dit, Bevadaï, mais ta femme, elle reste ici. Elle est encore jeune et... Il lui dit, ok. Rabbi Israël Cordonneur, après une semaine de mariage, il part en ville de Tchirin, il laisse sa femme chez Rabbi Avraham ben Nachman. Pendant 7 ans, il ne bouge pas de la main de Rabbi Moshe Breslever. Et si pendant 4 jours, Rabbi Israël Cordonneur est devenu un tank avec Rabbi Nachman de Tchirin, je vous raconte même pas ce qu'il est devenu en 7 ans avec Rabbi Moshe Breslever. Vous croyez que c'était facile d'être à côté de Rabbi Moshe Breslever? La première rencontre, on raconte comment c'était la première rencontre. Non, t'as pas parlé de Rabbi Moshe Breslever, c'est quoi? Rabbi Moshe Breslever. Qu'est-ce qu'on peut parler, nous? Opa, Jono, Razak, Rabbi Moshe Breslever. Oh là là, Rabbi Moshe Breslever. C'est simple, il n'y a pas d'histoire, tellement il était toute sa vie dans une des doutes. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe quand un homme il fait une des doutes? Rien. Eh ben, il était toute sa vie en train de faire une des doutes. Rabbi Moshe Breslever, il n'avait pas de maison, il n'avait pas un bureau, il n'avait pas du tout ça. Rabbi Moshe Breslever, tu voulais aller le voir, il fallait le chercher dans la forêt. Toute sa vie, Rabbi Moshe Breslever, il était en train de faire une des doutes. Toute sa vie.
toute sa vie, pas 1 heure par jour, toute sa vie. Lui, c'était 1 heure par jour, il rentrait chez lui à la maison, lui, c'était l'inverse. Toute sa vie, de des doutes, il était. Alors il rentre à la maison, il dit Shalom, où il est Rabbi Moshe. Sa femme, elle rigole. Alors elle appelle sa fille, elle dit où il est papa? Sa fille, elle dit, bah, il est dans le Yahar, dans le Feld, il est dans la forêt. Il a dit, oulala, c'est chaud ici. Il va dans la forêt. Vous croyez qu'on trouve quelqu'un facilement dans la forêt? Non. Alors il commence à le chercher, Une journée, 2 journées, il ne trouve pas. Il a dit, j'ai tout compris. Moi, je crois qu'il faut que j'aille, je vois comme c'était. Si je veux rencontrer Rabbi Moshe, il faut que moi-même, je rentre dans cette image. Alors, je m'en fous de tout le monde, maintenant, je suis avec Hachem. Et il a commencé à faire Idbo des doutes. Il a commencé à faire Idbo des doutes. Une journée en entière. Après une 2e journée, il est fatigué, il n'a rien mangé. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi, ces Breslev? C'est des fous. Je me suis marié en 2 semaines, je suis devenu un Breslev en 2 mois, mais il y a 6 mois, j'étais en train de faire des tonneaux de vin avec du business de folie, mais où je me trouve? Et il a compris qu'il faut qu'il supplie à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien à faire. Et le 3e jour, Rabbi Moshe Breslever, il est venu. Rabbi Moshe Breslever, le roi HaKodesh de folie, il lui dit, c'est toi le nouveau Mekorav? Quoi, Mekorav? Le nouveau attaché, rapproché de Breslev? Il a dit oui. Il a dit ok. T'as amené un livre avec toi? Il dit non. Il a dit comment? Comment? Tu fais Idbo des doutes sur quoi? Sur quoi tu fais Idbo des doutes? Il faut faire Idbo des doutes sur des enseignements, comment se rapprocher. Sur quoi tu fais Idbo des doutes? C'est quoi ta roue pour parler avec Hachem? Rabbi Israël Korner, il a baissé la tête, il a dit, premier enseignement, j'ai compris. Il est parti chercher, salut, salam aleichem. Il est parti chercher un Likuté Moharan. Salam aleichem. Il est parti chercher un Likuté Moharan, il a pris. Ça va mon frère Auriel, que Dieu te bénisse. Il est parti chercher un livre du Likuté Moharan. Et il commence à lui expliquer. Il lui dit, tu vas ouvrir chaque page du Likuté Moharan et tu vas voir que dans chaque page du Likuté Moharan, il y a un mot qui revient tout le temps. Dans chaque page du Likuté Moharan. Il y a toujours un mot qui revient. Tout de suite, Rabbi Israël Korner, qu'il avait le cerveau super aiguisé, super vif, il avait tout de suite vu, il a dit, quel? Tzadik. C'est le mot qui revient tout le temps. Tzadik, 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 tzadik tout le temps. Shalom aleichem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il commence à lui parler de la grandeur du tzadik. Il commence à lui parler de la grandeur, de l'importance de l'annulation qu'il faut du tzaddik. Combien c'est important d'avoir un tzaddik, d'essayer d'étudier ses livres, d'être proche de lui, de penser à lui. Alors Rabbi Israël Korner, comme il n'était pas encore Breslev, alors lui il disait, oui, je comprends. Il parle de mes tzaddikim à moi, des Chassidei Boyan, ce qu'il y avait à mon époque. Oui, je comprends, ben vadaï. Alors il disait, oui, je connais tout ça. Et Rabbi Moshe Breslever, il se taisait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Rabbi Moshe Breslever, il s'est levé, il lui dit, si tu comprends rien, ben tu vas dégager. Il lui dit, maintenant tu fermes et je ne veux plus te voir. Il était blanc. Il a pris le livre, il est parti. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Et il a compris qu'en fait, si eux, ces tzadikim à lui, ils n'ont pas écrit un livre pareil. Donc eux, ils savent rien de celui-là. Donc quand il parle du tzadik, ça peut être que qui? Que celui qui l'a dévoilé. Donc j'ai compris que c'est que lui, c'est pas les autres. Et il est revenu chez Rabbi Moshe, il a dit, j'ai compris. Il lui a dit, maintenant écoute-moi bien ce que je vais te dire. Il lui a dit, toi, t'es encore plus un imbécile que Pharaon. Vous savez pourquoi? Il dit, parce que Pharaon, il a rêvé 2 rêves. D'accord? Les épis, les 2 rêves, avec les vaches et les épis. Et Pharaon, il savait pas comment expliquer ces 2 rêves. Alors il a emmené tous ces gens, et chacun disait une explication. T'auras ça, il va se passer ça. Et Pharaon,
ça le reconnaît pas. Quand Yosef Hatzadik il est venu, et il lui a dit, c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est comme ça, tout de suite, Pharaon, il a compris, c'est lui le tzaddik. Il lui a dit, quand tu vois quelqu'un qui te développe autant de paroles sur le tzaddik, ça peut pas être un autre tzaddik. Et la preuve, c'est que l'autre n'en parle pas, il n'y a que lui qui en parle, donc il parle de lui. Et depuis ce jour-là, mes amis, Rabbi Israël Cordonneur est devenu un ange. Un ange, on ne peut même pas s'imaginer. Il est revenu à Ouman, voir sa femme, après 7 ans de mariage, et il a eu 5 filles. Les 5 filles sont mortes. Les 5 filles à Rabbi Israël Cordonneur sont mortes. De quoi? Jeune? À l'époque, il y avait plein de maladies, ils sont mortes. Rabbi Israël Cordonneur, il a fait une découverte que jamais au monde il y a eu une découverte pareille. Il avait un copain à lui, Rabbi Israël Cordonneur, son copain à lui c'était Rabbi Shimshon Barsky, celui qui a écrit Etzot HaMevoharot. Et ils se sont dit, eux deux, que la première chose à faire, c'est quoi? De créer un Beth Midrash de Chatzot Laïla. Et tout le monde, ils font un Beth Midrash la journée. D'accord? On dit un peu de Mara, un peu de ça, un peu de ça. Il dit, ben non, on va révolutionner le monde. Chatzot Laïla. On vient en faire Chatzot tous ensemble en pleurant et après on va dans la forêt. Ouais. Chatzot Laïla. Et il a créé, Bémet Aouman, dans le cloïs de Rabbi Nathan, en phrase de Rabbeinu, un Beth Midrash de Chatzot Laïla. Ça a révolutionné le monde chassidique. Comment vous osez? C'est que pour les tzadikim, etc., etc. Ils s'en foutaient complètement. Mais ce qui se passait à Rabbi Israël Cordonneur, c'est que Rabbi Israël Cordonneur, il montait tellement de niveau, tellement il montait trop vite. Un jour, il vient chez Rabbi Shimshon Barsky, il avait 40 ans. Il vient chez Rabbi Shimshon et il dit, écoute mon ami, je peux plus tenir ici. C'est vrai que je suis... Ouais. En Chutz Laaretz. Il dit, il faut que j'aille monter en Eretz Israël. Rabbeinu, il a dit, il faut habiter en Eretz Israël. Il lui dit, mais toi, t'es un Autrichien, tu peux même pas venir en Israël. Les Ukrainiens, ils peuvent, parce qu'à l'époque, il y avait des guerres. C'était ottoman, c'était les Turcs, etc. Ils pouvaient pas. C'était en 19. En 1819. En 1919. Non, 1800. 1900. Rabbeinu, quand Rabbi Israël a fait en 1915. Rabbeinu, c'était en 1810. En plus, c'était pendant la guerre. Exactement. Vous voulez savoir c'était quoi sa réponse? Mais j'ai pas de chez moi. Écoutez-moi cette réponse-là. Cette réponse-là a fait rendre un homme chassid Breslev. Rien que cette réponse. Comment? Rabbi Israël Cordonneur, Tachles, il monte dans l'avion. Dans le bateau. Et là-bas, il y avait plein de chassidim. Il y en avait un qui s'appelait Chaim Cohen. Un grand chassid. Et il voyait comme ça, les gens, ils connaissaient plus ou moins, il voit un homme qu'il ne connaît pas. Vous savez que Rabbi Israël Cordonneur, il avait une figure, un Malach Hashem Tsevaot. Malach Hashem Tsevaot. Un ange de Dieu, mamash. Rabbi Israël, il dit, les gens qui voyaient... On a des photos de lui? Non. On n'a pas non plus? Celui qui voit Rabbi Israël Cordonneur, il faisait tout de suite Teshuvah. Tout de suite Teshuvah, il faisait. Il avait une figure de feu, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Tout de suite, Chaim Cohen, il voit de loin un homme comme ça, Rabbi Israël Cordonneur. Il vient comme ça, il court vers lui. Il lui dit, comment vous vous appelez? Il dit, je m'appelle Israël. Il lui dit, vous venez d'où? Il dit, je viens d'Ukraine. Il a dit, mais j'habite en Autriche. Vous habitez en Autriche? Comment vous avez eu un visa? Il dit, j'ai pas de visa. Il a dit, quoi? T'as pas de visa? Qu'est-ce que tu fous dans un bateau pour Israël? Ils vont te renvoyer en Autriche. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Rabbeinu m'a demandé de venir en Eretz Israël. Le moment où on va m'attraper, me mettre les ménotes, j'ai fait mes 4 pas en Eretz Israël. On peut me renvoyer après. Je m'en fous. Il a dit, mais moi, des années, j'ai attendu mon visa. Tu sais ça, cette réponse que tu me dis? Il dit, oui. C'est tout, c'est ça. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Moi, excuse-moi, mais désolé. J'ai entendu quand il a dit. Rabbeinu. Ouais. Il a dit, Rabbi Israël, quand je vais arriver, on va m'attraper? Où on va m'attraper? Donc j'ai fait mes 4 pas après qu'il me renvoie.
savez ce qui s'est passé? Chaim Cohen, quand il est arrivé, on le fait faire attendre les passeports. Lui, il arrive, on lui dit, tu as le visa? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce qu'un homme voyage sans visa? Mais Ravod, il est passé avant le mec! Il est passé avant le mec! Sans rien du tout! Et depuis, il est habitant en Eretz Israël. Où il va la première fois? Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite? Non, il n'y avait pas à l'époque, c'était fermé, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de cotel, il n'y avait rien. Méron, Rabbi Shimon Bar Yochai! Rabbi Shimon Bar Yochai, mais vous savez que quand il est monté en Eretz Israël, il a demandé à sa femme, tu veux monter avec moi en Eretz Israël? Il est monté sans elle. Sa femme, elle ne dit pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire en Eretz Israël? Il n'y a que des maladies. À l'époque, il y avait des maladies, il y avait de la... Il n'y avait fait rien en Eretz Israël, c'était rien du rien. Il lui dit, tu veux pas, je te donne le guet. Il lui dit, ok. Ok. En Israël, je te donne le guet. Ouais. Et il a donné le guet à sa femme, il est parti à 40 Il ans. n'avait pas d'enfant, Michael. Rien, plus rien. Il n'avait pas fait d'enfant. Il n'avait pas enfant. Il y avait 5 filles qui sont mortes. Ils sont morts, toi. 5 filles. Il monte en Eretz Israël à l'âge... C'est les autres Kélim. De quoi on parle, Bichlal? Il nous manque un peu de la combo science-fiction. simple. C'est la science-fiction, je crois. Hein? Rabbi Israël Cordonneur, qui y voit la première chose? Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman. Quoi, comment il le voit? Parce que lui aussi, il était venu en Israël. Il le voit, il lui dit, oh là là, Rabbi Avroum, Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il lui a dit, la première chose, Rabbi Avroum? Il faut que tu te maries. Deuxième fois. Il lui a dit, ça sera moi aussi qui va te donner ta femme. Il est parti, il avait 40 ans, Rabbi Israël Cordonneur. Il lui a dit, j'ai une femme pour toi. Il lui a donné une fille de l'âge de 17 ans. 17 ans, il avait 40 ans. Vous pouvez faire ça? Non. Et il lui a dit, Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, Rabbi Israël Cordonneur, mais ici en Israël, il y a beaucoup de marloquettes sur Breslev. Tu t'imagines les gens, comment ils vont parler? Ils lui ont dit, Kavanatra la Shamaim, ce que tu fais, c'est pour Hachem? Alors n'aie pas peur. C'est une très grande sadéquette, celle que je vais te donner. Elle s'appelait Guitalé et elle est morte il n'y a pas longtemps. Ouais. Pourquoi il n'y a pas longtemps? Bah parce qu'elle s'est mariée avec Rabbi Israël Cordonneur très tôt. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Elle est morte il y a à peu près 10 ans, 12 ans. Pas plus que ça. Elle est enterrée à Yerushalayim, au Har HaZeitim. Si. Moi, bien sûr qu'on l'a connue. Mais badaï. Elle était très 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 vieille. 17 ans. Elle avait 17 ans. C'est pas que je me avec elle? Ouais. Comme ma grand-mère, elle avait 16 ans. Et mais lui, il avait 40 ans. Ouais, mon grand-père, il a 5 ans. Je crois même qu'elle avait 14 ans, je pas 17 ans, 14 ans. 14 ans elle avait. C'était une petite bébé. Elle avait, en 1940, elle avait quoi? 1940, c'était en 1920. 20 ans, Non, pas en 1000, c'était en... Il avait 20 ans en 1920, Ouais. 20 ans après, Ouais. en 1940, Ouais. et elle avait 14 ans en 1940. Ouais, Ça donc... Alors, en 2000, elle avait 74 ans, mon frère, et en Ouais. 2002, elle avait 80 Ouais, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il s'est marié avec elle. Qu'est-ce qu'on fait? Où on habite? Non, c'était en 1920. Mais, Ou un truc comme mais ça. lui, il avait 20 ans en 1920. Non. Il avait 18 ans aussi, on a raconté que putain. Qui avait 18 ans en 1920? Rabbi Israël Cordonneur, Pas du tout, il avait 40 ans, il est né en 70, 65, un truc comme ça, en 1865. Ouais, très vieille. Elle était très vieille. Voilà, c'est ça. Je l'ai enregistré. T'as la vidéo? Non, Pas vidéo, ouais. en... speaker, ouais. C'est vrai? Ouais, et vadaï. Alors? Moi, je lui dis, racontez-moi, parce que après, il faut que vous compreniez, parce que, d'abord, je continue. Il s'est marié avec elle, et elle lui dit, où on va? Il dit, on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, mais à Méron, à l'époque, il n'y avait rien, il y avait rien à Méron. La forêt. Il n'y avait rien, il faisait très froid, il y avait rien. C'est tout. Il y avait rien, ouais, il y avait des Arabes, c'était un moshav d'Arabes. Il a dit, Rabbi Shimon va nous recevoir. Elle raconte que quand il est venu, Rabbi Israël Cordonneur, pour la première fois chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enlevé ses chaussures, il est rentré chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est posé sur Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu une voix qui est sortie du tzioun de Rabbi Shimon Bar Yochai. Une voix énorme. Rabbi Israël Ber, il racontait que quand Rabbi Israël Cordonneur, il venait chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, écoutez mes amis, je vais vous raconter quelque chose, si vous voulez, ne croyez pas. Moi, je raconte ce que j'ai vu de mes yeux pendant 5 ans. Qui a dit? Rabbi Israël Ber, il dit comme ça. Je voyais tout le temps, quand Rabbi Israël Cordonneur venait chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on lavait la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai avec les pleurs de Rabbi Israël Cordonneur. On lavait la tombe.
On lavait la tombe. C'était pas de petites larmes. C'était pas ça du tout. Maintenant, sur quoi il pleurait? Sur quoi il pleurait? Hachem fait que j'ai des enfants, Hachem fait que j'ai de la parnassa. Non! Une seule chose, il nous dit Rabbi Israël Ber. Sur une seule chose, toute sa vie, il a pleuré. Hachem fait que la lumière du tzaddik soit diffusée dans le monde. Et il a eu le mérite que son propre élève, il a diffusé Rabbeinu dans le monde. Il a des enfants. Hein? Alors attends. Rabbi Israël Cordonneur, il vivait, à la fin du compte, il s'est trouvé une petite maison à Tzfat. Mais lui, toute la semaine, comment il dit Rabbi Israël? Rabbi Israël, il dit comme ça. Rabbi Israël Cordonneur, la semaine, il était Kodesh, Shabbat, il était Kodesh Kodashim. Il disait comme ça. Manger du pain et du thé. Toute sa vie, il a mangé du pain et du thé. Là, tu comparais le tzaddik au Kohen Gadol. Toute sa vie, il mangeait du pain et du thé, Rabbi Israël Cordonneur. Toute sa vie. Shabbat, Rosh Chodesh, toute sa vie. Il n'y a pas Shabbat, je fais mon kiff. Toute sa vie, c'est du pain, du thé. Comment il disait, je suis chichi. Il n'y a pas d'impôt, ça va, il y a un peu. La viande, normalement aussi, non? Comme Baba Salé. Rabbi Israël Cordonneur, c'est lui qui avait les clés de Rabbi Shimon Bar Yochai de Méron. C'est parce que... Aujourd'hui, je ne peux plus rentrer. Il est rentré dans la grotte, il est rentré dans la... Aujourd'hui, on peut pas. Mais lui, il avait les clés. C'était le seul qui avait les clés. Maintenant, comment ça se passait? Tous les mots de ses Shabbat, il allait à pied de Tzfat jusqu'à Méron. Et il revenait vendredi. Quelle une heure à pied? Quelle une heure et demie? C'est une nuit. Une nuit de marche, 4 heures, 5 heures de marche. Motsé Shabbat, Rabbi Israël Cordonneur prend ses affaires, un peu de pain, un peu de thé, et il commence à faire sa marche. Il marche. Il arrive en bas de la montagne de Méron. Il fait comme ça. Il dit, oulala, les clés, ils sont à Tzfat. Les clés, ils sont à Tzfat. À pied. Il est 4 heures du mat. Il n'a pas un cheval à cette époque. Ils ont envoyé Rabbi Nachman, tous des casiers, ils n'ont pas un cheval. Non, frère. C'est que des missions, ça. Eh oui, eux, ils se sont mortifiés pour nous, frère. Ça, pour nous. Eh oui. C'est comme dans 50 ans, ils vont dire, mais quoi, vous aviez pas la dernière Porsche? Oh, on avait une petite voiture. Alors vous pareil. Il y aura mieux, Eux, c'était un âne, il n'y avait pas, non, on avait à pied. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'arrives au pied de Méron, t'es mort. Si les clés, ils sont à Tzfat, et toi, t'es à Méron, ça veut dire que tu dors et tu reviens, tu repars le lendemain. Rabbi Israël Cordonneur, il dit comme ça. Si Hachem, il veut que je sois à Méron, si Rabbi Shimon, il veut que je sois à Méron, c'est lui-même qui m'ouvrira la porte. Et il commence à monter la montagne. Il monte la montagne, la porte est fermée. Rabbi Shimon, je te demande, s'il te plaît, ouvre la porte. Plaque. La porte, elle s'ouvre. C'est pas des miracles, mes amis. C'était Rabbi Shimon qui est venu, qui lui a ouvert. Tout simplement. Rabbi Israël, il raconte que quand il était avec Rabbi Israël Cordonneur à Méron, il disait qu'il y avait des moments où il n'y avait pas de quoi manger. Mais birlal, c'est-à-dire rien. Alors Rabbi Israël Ber, qu'il était encore tout jeune, à la fin de la journée, il venait chez Rabbi Israël Cordonneur, il disait, Rabbi Israël Cordonneur, on n'a pas mangé de la journée. T'as pas un petit... une olive, un truc. Il lui dit, il n'y a pas? Dors, il y a Chatzot. Bon, il allait Chatzot. Il se réveille, Avodat Hashem toute la nuit. Arvit, le lendemain, Rabbi Israël Cordonneur, t'as pas trouvé un petit biscuit, un petit truc? Ça fait 2 jours, on bouffe rien. Rabbi Israël Cordonneur, il dit, dors Chatzot. Il dort. 3e jour. Rabbi Israël Cordonneur, il vient, Rabbi Israël Ber, il vient chez Rabbi Israël Cordonneur. Il lui dit, là, Rabbi Israël Cordonneur, je peux te dire, je suis out. Là, je suis out. Il lui dit, ah oui, t'es out? Je vais demander à Rabbi Shimon si t'es out. Il dit, Rabbi Israël, d'un coup, je vois Rabbi Israël Cordonneur se lever, il va au Tsioun de Rabbi Shimon, il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que Béhémet, Rabbi Israël, il est out ou pas? Et il dit, et d'un coup, comme si je voyais que Rabbi Shimon lui répondait, il revient, il dit, non, t'es pas out, Rabbi Shimon me l'a dit. Rabbi Israël Ber, il dit, Rabbi Israël Cordonneur parlait face à face à Rabbi Shimon Bar Yochai. Face à face. Pire que ça. Rabbi Israël Ber a dit, Rabbi Israël Cordonneur pouvait faire descendre quand il veut,
où il voulait, combien de temps qu'il voulait, Rabbi Nachman de Breslev. Il lui posait toutes les questions, il lui répondait, il le refaisait monter. Rabbi Israël Ber a dit, même Rabbi Nachman était à la portée de la main de Rabbi Israël Cordonneur. Là où il appelait, il descendait. Il y a une histoire que quand on l'entend, cette histoire de Rabbi Israël Ber, je peux vous dire, mes amis, que quand on a un petit cœur, on ne peut pas ne rester froid. On peut pas, surtout quand Rabbi Israël Ber raconte l'histoire. Motsé Shabbat. Voilà, c'est très important, celui qui peut voyager à Tibériade. Celui qui poussait beaucoup, ce serait vrai. Alors raconte l'histoire, c'est ça? C'est le Shabbat. Oui. Alors, il y a cette histoire, elle s'appelle le Shever Hanan. Moi, te couper. D'où ton mot peut aller? À Tibériade, dans l'ancien Tibériade. Oui, bien sûr. Mais bien, alors c'est très grave si t'es jamais été. Ah oui, mais bien sûr qu'il faut. Mais oh. Ah, Nathan. Oui. C'est qui? On parle de qui là? De Rabbi Israël Cordonneur. Non, on l'appelle, on va lui C'est Shabbat. On n'a jamais été Shabbat. C'est très grave, mes amis. C'est très très grave. C'est magnifique. Pas avec Moshe, mais oui, moi je suis complètement ouvert. Il est où? À Tibériade, en face de la mer. C'est quoi qui? On parle de quoi? Rabbi Israël Cordonneur. Il a que Rabbi mais Baranas, c'est pas loin. Pas loin de Rabbi Meir. On passe Rabbi Meir, c'est après, tout de suite après. Après, Tout de suite après. combien de fois j'ai été là-bas? Mais tout le monde passe là-bas. Tout le monde. C'est le grand-père de Rabbeinu là-bas. d'Israël comme ça à l'époque. Ah ouais? On est enfant de Rodincher. Rodenker. Il y a le grand-père de Rabbi Nachman Il est là-bas. monté Rabbi Nachman Rodenker en Israël? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Dans le même tombeau. Il y a marqué Nana dessus? Bien sûr. Mais qui sont, mes amis, écoutez l'histoire. Il y a l'histoire du Shever Hanan. C'est quoi le Shever Hanan? Rabbi Israël Ber, il était 5 ans avec Rabbi Israël Cordonneur. La première fois qu'il a vu Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber, il avait l'âge de 17 ans. De 17 ans à 22 ans, Rabbi Israël Ber et Rabbi Israël Cordonneur ne se lâchaient pas. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, la première chose qu'il a dit Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber, c'est quoi? Du pain. Mariage. Première chose, un Breslev doit être marié. 17 ans, Mehmet, il s'est marié à Rabbi Israël à 17 ans. Et Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Bekitsour, un jour, ils étaient en train de faire Hitbo des doutes à côté de Yavniel. À l'époque, c'était un champ. Yavniel, c'est un champ qui est mélangé de sable et de terre. Sable et du terre. Qu'est-ce qui se passe? Quand il pleut beaucoup, ça devient du ciment. Vous connaissez la boue quand elle colle complètement? Pas la boue simple, la boue blanche. La boue blanche, c'est il pleut, tu rentres ton pied, tu peux plus te sortir, ça devient de la colle. C'est de la colle, mamache. Et il dit, on était en train de faire Hitbo des doutes, moi et Rabbi Israël Cordonneur. Et il dit, et d'un coup, il y a un maboule qui tombe. Une pluie comme jamais il y a eu dans le monde, ça n'arrête pas. Et il dit, nous, on est en plein de forêt. On commence à marcher et on sent qu'on est dans des sables de mouvant. On commence... Exactement. On est aspiré par en bas. Il dit, on était en Sakanakdola. Et il dit, toute la journée, on prenait le pied, on le levait pour le remettre dans un autre, on prenait le deuxième, on le remettait dans un autre, Shalom Aleichem. On le prenait un. Il dit, cette journée-là, on a souffert comme il n'y a jamais eu une journée pareille. Jamais. Toute la journée en train de suer, avec la pluie, on était trempés, remplis de boue. Même dans la choule, il y avait de l'eau qui était remplie comme ça. Ça, c'est la première fois. Et il a dit, on était éclatés. Maintenant, il faut que vous compreniez, Rabbi Israël Ber, il a dit, j'avais une seule chose dans ma tête. Un lit. Un lit. Je veux un lit. Tellement il était éclaté de cette journée. Il était 11h30 à peu près. À la fin de la journée, ils n'en pouvaient plus, remplis jusqu'en haut de boue. Ils voyaient tout au fond une maison. Ils marchent jusqu'à la maison, ils n'en pouvaient plus. Presque ils rampaient à quatre pattes, tellement qu'ils étaient éclatés. Toute la journée. Toute la journée en train de se bagarrer avec la boue. Et là, Rabbi Israël Ber, dès qu'ils arrivent dans la maison, le Baal Habayit, il sort. Il a dit, le Baal Habayit, j'ai vu 2 montagnes de boue qui marchaient. Je suis venu voir c'est quoi? 2 montagnes de boue. Il sort, il voit que c'est des hommes. Il dit, oulala, vous avez pris la tempête? Venez rentrer vite chez moi à la maison.
Rabbi Israël Ber, il dit, d'abord à fond, je fais une introduction. Vous savez ce qu'il y a écrit dans la pierre tombale de Rabbi Israël Cordonneur? Il y a écrit un mot, que ce mot-là, il est écrit nulle part chez personne au monde. Il y a écrit Rabbi Israël Breslever. Il n'y a pas écrit son nom de famille. Il y a écrit Breslever. Ouais. C'est écrit Rabbi Israël, c'est un Breslever. Même Rabbi Nathan, il n'y a pas écrit Breslever. C'est le seul au monde où c'est écrit un Breslever. Et on a posé la question à Rabbi Israël. Pourquoi il s'appelle Breslever? Il a dit parce que de toute sa vie, il n'a pas arrêté un seul chatzot. Un seul chatzot, il n'a pas raté de toute sa vie. Je ferme la parenthèse. Rabbi Israël Ber se dit, après une journée pareille, Rabbi Israël Cordonneur ne va pas se lever chatzot. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on va se jeter dans le lit comme des morts. Il dit, je ne pouvais même pas bouger ma main, il dit Rabbi Israël Ber. Je ne pouvais même pas bouger ma main. Maintenant, il est 11h30. Ça veut dire que tu as une demi-heure pour dormir et te lever. Impossible de ta vie, impossible. D'accord? Impossible. Rabbi Israël Ber, il dit, oh, quel kiff, il va pas m'embêter, Rabbi Israël Cordonneur. Je vais pouvoir dormir une nuit sympathique. Parce qu'avec Rabbi Israël Cordonneur, c'est...